Correction des exercices d'électricité. Donc dans l'exercice 1, mesurer une tension électrique. On vous dit donc ici qu'on appelle UAB, la tension aux bornes de ce conducteur ohmique. Donc conducteur ohmique, ça veut dire aussi résistance. Et donc, cette tension, elle est de 9 volts. Quel appareil permet de mesurer une tension électrique? On l'a vu, c'est le voltmètre. Et en deuxième question, il faut reproduire le schéma et le compléter en ajoutant l'appareil qui permet justement de mesurer cette tension-là. Donc je rappelle que le voltmètre, c'est un appareil qu'on va placer en dérivation. Et en termes de borne, sur la fin de la flèche, c'est la borne du voltmètre, c'est la borne COM. Et sur la pointe de la flèche, c'est la borne V du voltmètre. Exercice 2, on vous disait quel appareil mesure l'intensité du courant? C'est l'ampèremètre. Comment l'associer avec un dipôle dont on veut mesurer l'intensité du courant qui le traverse? Donc si j'ai un dipôle ici, admettons un dipôle inconnu, donc je mets D, ce n'est pas forcément une résistance, c'est un dipôle. Comment est-ce qu'on doit l'associer, notre ampèremètre? Je rappelle que l'ampèremètre, ça se branche en série dans le montage. Il se branche en série. Et si on sait que l'intensité qu'on veut mesurer, c'est celle qui circule par exemple ici de gauche vers la droite, ici ce sera notre borne milliampères et là notre borne COM. Troisième question, quelle est l'unité de l'intensité? Ce sont des ampères. L'ampère qu'on note A. Ensuite, on passe à l'exercice 3. On vous disait ici qu'on a un petit montage et il fallait donc schématiser ce circuit qui ici est une photographie. Donc il y a des choses qu'on reconnaissait facilement, comme ici on a une pile, donc on va déjà faire notre pile. Ensuite ici, je ne sais pas si vous avez réussi à voir, c'est un interrupteur. Et puis là, comme récepteur, on a un petit ventilateur qui va tourner grâce à un moteur. Donc il y a un petit moteur qui fait tourner un ventilateur. En question 2, on vous demande de placer les bornes A et COM de l'ampèremètre pour que l'intensité du courant mesuré soit positive. Donc ici, on sait que là, on a la borne plus de la pile et là, la borne moins, selon la façon dont on l'a dessinée. Ce n'était pas vraiment précisé. Donc ça veut dire que l'intensité, elle circule comme ceci. Donc on va venir placer notre ampèremètre en série dans le montage. Donc on est obligé de débrancher. Donc on ouvre le montage. On vient placer ici notre ampèremètre. Et là, on a la borne milliampères ou ampères. Ils ont mis directement ampères. Et de l'autre côté, la borne COM. Parce qu'il faut que le I rentre par la borne ampère et sort par la borne COM. Donc ça, c'était pour la question 2. Exercice 4. On va appliquer ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds, en réalité, c'est la loi des intensités dans un montage en dérivation. Pour le circuit schématisé ci-dessous, on vous donne la valeur de I1 et de I2. Il faut reproduire le schéma en ajoutant l'ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité I. Donc I est ici. Donc il va falloir qu'on vienne ouvrir notre montage. Donc ce qu'on va faire, on va décaler le I. On va ouvrir le montage ici. Donc I, elle circulait comme ça. Donc j'ouvre mon montage. Et l'ampèremètre va être comme ça. Je précise les deux bornes. Il rentre par la borne ampère ou milliampères et sort par la borne COM. On vous demandait également de la calculer. D'après la loi des intensités, on sait que l'intensité ici qui sort du générateur, elle va se répartir dans les différentes branches. Donc que I est égal à I1 plus I2, c'est-à-dire 100 plus 150 mA. Donc on a I est égal à 250 mA. Et en dernier exercice, l'exercice 5, la loi d'Ohm. On vous donne ici donc un conducteur ohmique, c'est-à-dire une résistance, qui est schématisée. On vous demande d'indiquer la relation entre U, la tension au bord de la résistance, et l'intensité I. Donc on a dit que c'était la particularité d'une résistance, c'est que la tension est proportionnelle à I, c'est un coefficient fois I, et ce coefficient justement ce sera ce qu'on appellera la valeur de notre résistance.
Deuxième question, on vous disait calculer UAB lorsque I est égal à 20 mA. Mais le problème, c'est que, donc là, je pourrais me dire que vaut UAB quand I vaut 20 mA est remplacé ici par la formule. Donc, c'est-à-dire, je vais faire R fois les 20 mA. Mais le problème, c'est que je ne connais pas R. Mais on me donnait comme indice que U est égal, on sait que U est égal à 1 volt quand I est égal à 10 mA. Alors, plusieurs façons de faire. Soit à partir de là, étant donné que vous avez ces deux valeurs-là, vous connaissez un U, un couple UI, vous allez en déduire R. Donc, ça va être la première méthode. Donc, on en déduit que R, c'est U sur I. Donc, c'est 1 divisé, alors je rappelle les unités dans cette formule, obligatoirement, U, c'est des volts, I des ampères si on veut, et R et des ohms. Si on laisse I en ampères, R ce ne sera pas des ohms. Donc là, on aurait pu mettre 10-3 pour ramener en ampères. Il ne faut pas laisser I en milliampères. Donc 1 divisé par 0,010, comme ça on l'a ramené en ampères, et on trouvait une valeur de 200 ohms. Et si on connaît la valeur de R, donc on va pouvoir en déduire la valeur de UAB. On en déduit UAB ici, qui vaut donc R, on a dit 100, multiplié par I, 20, 10 moins 3, et on trouvait 2 volts. Alors, une autre façon de faire, c'est de se dire, mais de toute façon, I est proportionnel. Donc, si quand I vaut 10 mA, sa tension elle est de 1 volt, que vaut U quand I fait 20 mA? Donc, on fait la deuxième méthode. En fait, ce serait faire un petit produit en croix. Se dire, prendre le premier couple, là, quand I est égal à 10 mA, U, il vaut 1 volt. Et maintenant, on connaît I qui vaut 20 mA et on se pose la question sur le U. Que vaut le U? Et quand on fait un petit produit en croix, 1 fois 20 divisé par 10, on trouve que I est égal à 2 volts.